Ah, vraiment, je rends véritablement grâce à Dieu parce qu'il nous donne la force nécessaire. On a vraiment un Dieu extraordinaire. Si vraiment nous nous confions en lui, et je veux dire bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent, si nous nous confions en lui réellement, alors il est là. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il est en nous. Amen. Et c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on a parlé justement de la prospérité spirituelle qui amenait justement s'occuper du royaume de Dieu et de sa justice et que tout viendrait par-dessus, qui a mené la prospérité dans le naturel. Que si nous nous occupons des affaires de notre Père, et il en sera beaucoup question aujourd'hui, si nous nous occupons des affaires de notre Père, du royaume de Dieu, de sa justice, alors tout ce que nous demanderons dans le naturel, selon sa volonté bien sûr, nous sera accordé. Et justement, Agathe nous a justement donné un bon message qui annulait une fausse doctrine selon laquelle Jésus aurait marché ici-bas dans la misère et la pauvreté. Un peu comme, je dirais, un SDF qui n'avait pas d'endroit où demeurer, alors que bien au contraire, puisqu'il faisait la volonté du Père, il ne manquait absolument de rien. Dieu pourvoyait à ses besoins. Il avait les ressources nécessaires pour vivre. Il était béni de Dieu au sens naturel. Il était béni au sens spirituel. Dieu le faisait prospérer. Et c'est vrai que parfois, nous passons par des étapes transitoires. Et cela est souvent nécessaire pour notre formation. Parce que comme je le dis toujours, et je prie pour que Dieu, à chaque fois, je prie pour moi, je prie pour l'Église, je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, afin que rien ne puisse nous éloigner du cœur de Dieu. Et Dieu va le faire. Dieu va honorer. Parce que l'homme est oublieux. L'homme vit dans la chair et parfois, il se détourne. Et moi, ce que je demande vraiment pour nous tous, c'est que nous ne puissions jamais nous éloigner du cœur de Dieu. Et c'est ce que je prie encore pour ce temps-ci, pour chacun d'entre nous. Ce que nous devons savoir ici, et là je vais faire une grande parenthèse, je fais souvent des parenthèses, parce que des fois je veux rentrer dans quelque chose et je me rends compte que quand je travaille, en fait, ça devient une parenthèse. Et la suite de ce que je veux dire arrive après la parenthèse. Et moi aussi, justement, je voudrais éliminer vraiment un autre mythe. Parce que c'est venu sur mon cœur. C'est que si notre intention est de servir Dieu, d'être des consommateurs de la grâce, comme on dit, de servir Dieu ou d'essayer de servir Dieu dans le but de prospérer ici-bas, de prospérer sur terre, alors nous n'avons rien compris. Dieu n'honore pas cette façon de penser. Il y a alors à ce moment-là, si c'est le cas, des forteresses qui doivent tomber. Et nous ne verrons rien s'accomplir. Et justement, j'ai le psaume 37. Dans le psaume 37, cette référence, tu ne l'as pas, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Se délecter, mettre sa joie, mettre son plaisir dans l'Éternel. C'est avec cette façon de penser renouvelée que Dieu prend plaisir à nous bénir par-dessus, dans le naturel. D'ailleurs, nous avons chanté tout à l'heure avec tout notre cœur, j'espère, lors de la Sainte Seine. « Tu es mon bonheur, ma suprême joie, et voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. » Est-ce que nous faisons véritablement de l'Éternel nos délices ? Ou est-ce que nous sommes des consommateurs de la grâce, que nous le servons justement pour avoir quelque chose derrière ? Lui a donné sa vie sans rien attendre en retour. C'est un don gratuit qu'il a fait à l'humanité. Est-ce que nous le louons avec tout notre cœur ? Ou est-ce que nous sommes comme ce peuple qui l'honorait du bout des lèvres mais son cœur était éloigné ? Nous voulons que notre cœur soit toujours près de Dieu. Nous ne voulons jamais, comme je le disais tout à l'heure, nous éloigner. Et encore là, à travers tous ces chants, malgré tout ce que nous pouvons traverser, je veux le louer, je veux l'adorer de tout mon cœur. Je veux véritablement l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est là ce que Dieu appelle comme adorateur. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les véritables adorateurs. De toute façon, il est Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Il sonde nos cœurs. Il connaît nos pensées et nos motivations. On ne dupe pas Dieu. Et en d'autres mots, justement, pour illustrer sa parole, il nous dit « Occupez-vous de mes affaires. Et dans la foulée, je vous donnerai tout ce qu'il vous faut pour vivre sur cette terre, pour vivre en suffisance. »
Occupez-vous de mes affaires, parce que j'ai regardé un petit peu dans la foulée. Occupez-vous de mes affaires et dans cet élan, dans l'élan de cette course justement, de vouloir le servir, de faire sa volonté, sans interrompre le processus de justice dans la course de cette vie, vous aurez alors tout par-dessus, en suffisance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des moments de disette. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des moments difficiles. Dieu pourvoira. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de bénédictions dans les lieux célestes et on va en parler après. D'abord, je finis ma parenthèse. Et je vais prendre avec vous le psaume 37, 25, 24, ou c'est 24, 25. Je pense que c'est la bonne version. 24, 25. Si tu n'es pas intéressé, voilà, 25 ou... Ouais, je vais vous lire ce que j'ai pris. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. D'où sa prospérité prospère. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Amen. Mais là, c'est vrai qu'on dit possède à jamais, on parle d'éternité. Possède à jamais ta demeure. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que Jésus nous a préparé des demeures dans la maison du Père. C'est à cela que nous devons nous attacher. Et je veux vraiment vous encourager à continuer de persévérer, à nous attacher aux choses d'en haut. Et c'est vrai que David nous parle ici dans le contexte de toute une vie. Parce que quand il parle, il a vieilli et il fait un constat de sa vie. Bien que nous, justement, les justes, nous puissions passer par des temps d'épreuve, de besoins, de pauvreté temporaire, nous ne sommes jamais abandonnés de Dieu. Nous devons en prendre conscience. Parce que sa parole nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Nous ne manquerons de rien. Amen. Dieu a ses yeux sur les justes. Oui, nous sommes les justes de Dieu. Et ce n'est pas présomptueux de le dire, parce qu'il a fait un don gratuit à l'humanité. Nous sommes devenus justice, parce qu'il a été fait péché. Et il y a quelque chose là que nous devons saisir, et on va en parler juste après. Ceux qui marchent dans la justice de Dieu, et Agathe nous a beaucoup parlé aussi de la justice de Dieu, et qui ont vécu assez longtemps, peuvent affirmer que sur le long terme, que Dieu n'est pas oublieux des siens. Et tout comme Paul, justement, qui a vécu des temps difficiles à tous les niveaux. Et il dit deux choses importantes. Deux choses importantes. Et la première, justement, dans Philippiens 4, 10, 14, dans la Bible Semeur. C'était pas prévu, mais ça m'a permis vraiment d'étudier. Parce que j'ai regardé un petit peu dans quel contexte ce texte a été donné. Dans quel contexte cette lettre a été écrite. Et vous allez voir, je me suis mis à étudier justement les actes et je me suis dit, waouh, c'était pas prévu, mais je regrette pas parce que j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. Repensez au chant. C'est le secret que j'ai appris. Écoutez bien, c'est le secret. Il y a là un secret. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et justement, je voulais que vous regardiez un petit peu le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre. Les affaires de son père, justement, et les perdus étaient sa priorité numéro 1. Et pour cela, il a été justement arrêté à Jérusalem. Puis, c'est un petit peu l'histoire, justement, de quand est-ce que cette lettre a été faite. Il a été arrêté à Jérusalem à ce moment-là, puis emprisonné à Césarée, qui est une ville en bordure de la Méditerranée, au nord de la Palestine actuelle. C'est un petit peu pour situer. Après 2 ans d'emprisonnement, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, Paul était emprisonné depuis 2 ans. Et il continuait de s'occuper des affaires de son père.
Après 2 ans, toujours aucun jugement. Son incarcération traîne en longueur, donc il fait appel au tribunal de César. Puis il est transféré à Rome, où il arrive après une traversée en bateau plus que mouvementée. Et c'est de là, je vais vous parler de cela. Et ça m'a vraiment chamboulé parce que ce n'était pas prévu. Et justement, comme je disais, en lisant Actes, je me rends compte que Paul ne se sentait pas abandonné de Dieu, malgré tout ce qu'il pouvait vivre. Pourtant, il était en prison depuis 2 ans, il n'y a rien qui semblait avancer. Et pourtant, Dieu était avec lui. Amen. Emmanuel. Il ne se sentait pas abandonné de Dieu. Et vous allez voir ce qu'il fait. Mais moi, avec le recul, je me suis dit, mais waouh, dans les détails, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire. D'ailleurs, Dieu lui révèle que le bateau va subir beaucoup de dégâts et subir beaucoup de pertes, que ce soit la cargaison ou les personnes à bord. Là encore, on préfère écouter le capitaine. On met la parole de Paul en doute. Après tout, ce n'est qu'un prisonnier. Ensuite, Dieu se révèle à nouveau à Paul. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'épreuve, nous traversons des moments difficiles où nous n'avons pas de réponse justement à nos situations que Dieu ne se révèle pas. Amen. Ensuite, Dieu se révèle à nouveau à Paul. Il lui dit dans Actes 27, 22, 24. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Il était prisonnier. « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance envers et contre tout, je rajoute. Cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Et on oublie vite à ce moment-là que Paul est incarcéré depuis 2 ans et il est prisonnier à bord. Quand on regarde un petit peu le contexte, on aurait pu s'imaginer que Paul était là comme d'autres personnes, mais non, il était prisonnier. Et il prend soin de ses ennemis. Parce qu'au final, à partir du moment où il était emprisonné, voilà, il y avait le centenier, il était prisonnier à bord, quoi. Il faut vraiment prendre le contexte. Je me suis remémoré. Et justement, l'amour de Dieu en nous et en Paul nous fait faire justement des choses qui nous dépassent. Et j'en ai parlé justement avec le fait de prier pour nos ennemis, avec le fait que l'amour de Dieu est répandu et il aimait ceux qui étaient à bord du bateau, malgré qu'ils avaient fait prisonnier Paul. Amen. Ah Seigneur, et moi dans ces cas-là, comme Paul a réagi, moi je veux réagir de la même façon. J'ai dit Seigneur, c'est extraordinaire, mais avec ton amour, on peut tout. Je peux tout faire et je veux le faire parce que je veux être en règle, parce que tu es digne, parce que je veux te refléter, parce que je ne veux plus que ce soit moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en moi. Et c'est ce que Paul, parce que autant David a fait un constat à la fin de sa vie, on va en parler après, Paul aussi a fait un constat à la fin de sa vie. J'en parle juste après, mais il dit c'est ça. Il dit son but, c'était que ce n'était plus lui qui vivait. Et comme disait Catherine Kuhlman et tout, elle disait Catherine est morte, Paul était mort, c'est Christ qui vivait en lui. Amen. Et c'est comme ça qu'il doit en être pour nous, envers et contre tout. Dieu était avec lui. Et à ce moment-là, donc il vit, donc il a 2 ans d'emprisonnement, pas de réponse, il ne sait pas où est-ce qu'il s'embarque. Il sait qu'il va comparaître, mais il ne sait pas comment ça va se passer. Et pourtant, sa priorité est et reste de s'occuper des affaires de son Père. Il dira même au verset dans Actes 27-25, « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. » Il ne connaissait pas le plan dans l'intégralité, et nous non plus d'ailleurs. Nous ne connaissons pas tout le plan. Mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il nous connaissait avant la fondation du monde. Amen. Il nous connaissait. Mais il avait une pleine confiance en Dieu. Tout concourt extraordinaire. Quelle que soit notre situation, apprenons, comme le verset nous dit, à nous accommoder des situations en attendant la victoire. De toute façon, et c'est ça que je parlais avec Sylvie ce matin, de toute façon, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire, vous m'entendez? Nous aurons la victoire, pourquoi? Nous aurons la victoire que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans la prochaine. Que ce soit terrestre ou que ce soit dans le ciel, nous avons déjà la victoire. Nous devons en prendre conscience.
Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que nous puissions prendre conscience de cette réalité. Amen. Apprenons à nous en accommoder. Ou accommoder, quand je regardais un petit peu, apprenons à être résilients par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la force de traverser ce genre d'épreuves, de traverser ces situations, de nous maintenir à flot jusqu'à la victoire, parce que nous aurons la victoire. Alors pendant ce temps-là, faisons comme Paul, continuons de nous occuper des affaires de notre Père. Et justement, Paul était dans les chaînes, Paul était prisonnier. Paul, on aurait pu dire que Paul avait peut-être été abandonné alors que ce n'était pas le cas parce que Dieu se révélait à lui. Il n'avait pas de réponse. Mais pourtant, il agissait dans la vie des autres. Et lundi, c'est vrai que tout le monde n'était pas là à la réunion de prière. Et c'est vrai que je me rends compte que tout est en corrélation. Je vais reparler de mon frère. Dans ma vie, j'ai beaucoup de mauvaises nouvelles en ce moment. Il y a des choses qui se passent et qui sont terribles. Mais je me réjouis de ce que je peux faire dans la vie des autres. Parce que oui, j'ai l'impression d'être abandonné. J'ai l'impression d'être laissé à ma situation. Mais Dieu ne m'abandonne pas. Parce que Dieu se révèle à moi. Dieu exauce mes prières. Et c'est ce qui s'est passé pour mon frère. Je suis vraiment réjoui, comme je lui disais. Je ne parlais pas de ma situation parce qu'il me demandait des nouvelles. Je dis, mais moi, je me réjouis de ce que tu vas récupérer ta fille, de ce que tu pensais impossible. Je me réjouis de ça. Et encore hier, il m'a appelé, parce qu'ils viennent tout à l'heure. Et il me disait, frérot, j'ai encore des choses à te raconter. Il me disait, j'ai encore des bonnes choses à te raconter concernant cette situation, alors que tout semblait bloqué. Moi, je rends grâce à Dieu. Je traverse une période d'emprisonnement, comme Paul. Mais Dieu se révèle et Dieu exauce. Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et là, tout de suite après, ce qui se passe, quand il a fait son discours, pour prendre la suite, ils ont touché une terre en mer et ils ont fait naufrage. D'ailleurs, à ce moment-là, ils avaient peur que les prisonniers s'évadent à la nage et ils voulaient tuer les prisonniers. Mais le centenier y a empêché qu'on s'en prenne à Paul et aux prisonniers. Encore la grâce de Dieu. Et ce n'est pas fini. Parce que Paul, je parlais de ma situation avec mon frère, mais Dieu a utilisé Paul au milieu de sa détresse, au milieu de ses chaînes, à travers des miracles et des guérisons durant son séjour de 3 mois sur l'île. Et je vais prendre avec vous Actes 28, 8 à 9. Ah ben, ça va vite. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, qui était toujours prisonnier à ce moment-là, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Paul était toujours dans les chaînes, Paul était toujours prisonnier, il ne savait pas ce qui allait advenir de lui. Et pourtant, il continuait à s'occuper des affaires de son Père. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aussi, à nous occuper des affaires de notre Père, même si les situations dans nos vies semblent contraires. C'est ce que j'ai réalisé quand j'ai préparé cette prédication. Tout concourt. Tout est en corrélation. Il n'y a pas de hasard avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que je disais encore hier, on a accueilli des amis et j'ai encore un témoignage après. Et à ces amis, je disais, il n'y a pas de hasard. J'ai témoigné, mais je vais en parler après. Il n'y a pas de hasard avec le Saint-Esprit. Wow. Et je rends vraiment grâce à Dieu de ce qu'il fait tout concourir. Oui, c'est ça. Vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Et c'est d'ailleurs durant son séjour à Malte que l'église de Philippe, parce qu'on parlait justement, on revient à Philippiens, vous vous souvenez tout à l'heure, quand Paul écrit sa lettre. On ne sait pas comment, mais nous on le sait. Et malgré leurs moyens limités, l'église s'est cotisée pour lui venir en aide et a envoyé un de leurs pasteurs, homme de confiance et bon serviteur. Paraphrodite, je crois. Pour Paul, c'était un don du ciel, mais il n'y a pas de hasard. Parce qu'il s'occupait des affaires de son Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu tout par-dessus. Occupons-nous des affaires de notre Père et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin par-dessus. Et il n'a pas demandé. Ça lui est venu parce que Dieu l'avait mis à cœur à cette église. Et ils ont envoyé quelqu'un pour aller lui donner justement cette somme pour laquelle il s'était cotisé.
Mais Paul l'a pris comme un don du ciel. Mais oui, parce qu'il s'occupait des affaires de son père. Dieu honore ses enfants. Amen. Et Paul s'est accommodé de cette situation. Il a été résilient par le Saint-Esprit et a continué envers et contre toute désespérance, à placer sa confiance et son espérance en Jésus. Car ces épreuves n'étaient que des phases transitoires. Je le répète. Et Dieu ne l'a jamais abandonné. Et je vais me répéter. Car il s'occupait des affaires de son Père, premièrement. Je vous dis, j'ai étudié vraiment ce passage. C'est les deux derniers chapitres d'Actes, en fait. Et je trouvais vraiment, il y avait des détails, il y avait des choses que je n'ai pas vues, parce que je sais qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit appuie sur ces choses. Et il les met dans mon cœur. La parole Réma. C'est ça. Il s'est accommodé de cette situation. Dieu ne l'a jamais abandonné. Et c'est cela, marcher par la foi. Et non par la vue. Combien de fois nous en avons parlé justement de marcher par la foi et non par la vue. Parce que s'il aurait marché par la vue, il ne serait pas arrivé là où il serait arrivé. Et quelle fut la finalité de cette longue détresse, de ces 2 années passées? On en conclut que rien en lui ne méritait la mort. Amen. Et je vais prendre avec vous justement dans Actes la finalité. Parce qu'en fait, il faut savoir que il est passé devant... il y a beaucoup du peuple juif qui sont venus. À ce moment-là, il était dans une maison. Ils sont venus et ils ont voulu discuter justement. Et Paul leur a enseigné. Il a discuté des choses du royaume. Et là, beaucoup étaient... comment on dit ça? Il y a beaucoup qui étaient en opposition, mais il y en a beaucoup qui ont acquiescé, beaucoup qui se sont donnés. Et après, ils ont débattu ensemble. Et pour finir, Paul a été relâché. Et on voit ici les 2 derniers chapitres de Actes, les 2 derniers versets de Actes, la finalité. Dans Actes 28, 30, 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Comme quoi, lui aussi, à un moment donné, il avait une demeure. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Waouh! Extraordinaire. Il continuait de s'occuper des affaires de son Père. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est après cela justement qu'il a été évangélisé justement les païens. Et la deuxième chose importante que Paul nous dit, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un constat comme celui de David qu'il a fait à la fin de sa vie. Et ça, c'est une clé pour nous. Je vais prendre avec vous 2 Timothée 4, 5 à 7. Je vais prendre la version Summer, s'il te plaît. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien, donc imaginez, supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Donc, qu'est-ce que nous demande Dieu? Exactement ce que j'ai fait avec mon frère, exactement ce que nous devons faire. Malgré tout ce que nous pouvons traverser, malgré toutes les souffrances, Dieu nous dit de ne pas perdre de vue les perdus, de ne pas perdre de vue ceux qui sont autour de nous. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Nous ne devons pas perdre de vue ce que Dieu nous demande, ce pourquoi nous avons été faits. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme un sacrifice vivant, une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu, et ça c'est ce que nous voulons à la fin nous dire, à la fin de notre vie, c'est le constat que je veux faire. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle soit terrestre ou dans l'éternité, elle est assurée pour nous. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi, pour toi qui nous regarde. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. Attachons-nous aux choses d'en haut. Nous ne devons pas nous attacher à ce qui est en bas.
Ici, c'est vrai, j'ai déménagé. On est dans une maison bien meilleure que la précédente. Mais je sais très bien qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et je ne veux pas m'attacher à cette maison parce que je sais que c'est une demeure provisoire. Je ne mets pas d'intérêt. Je ne veux pas mettre d'intérêt dans cette maison. J'investis pour des travaux, forcément, mais j'investis pas pour l'avenir. Parce que mon avenir, c'est là-haut avec le Seigneur. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Et c'est ce qui s'est encore passé hier avec mes amis. Nous avons accueilli des amis à la maison. Et même Amandine, elle m'a dit, ouais, mais elle me dit, tu fais un peu comme, comme Michel, une fois que tu es parti pour témoigner, tu t'arrêtes plus et puis il n'y a plus personne qui parle. Et j'ai réussi à lui témoigner, et témoigner, et témoigner, et témoigner. Et à la fin, il m'a demandé une Bible. Il m'a demandé la Bible à la fin. Je suis allé dans mon bureau et je lui ai donné une version, comment on dit ça, une version simple, vous voyez, pour comprendre. Mais je lui ai dit, tu sais, parce qu'il m'a posé plein de questions et par le Saint-Esprit, j'ai su répondre à tout ce qu'il me posait comme question. Extraordinaire. Si nous avons vraiment le soin de vouloir nous occuper des affaires de notre Père, alors que nous vivons parfois des situations critiques, Dieu honore, Dieu répond. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et je lui ai dit, n'oublie pas, je lui ai dit, tu prends la Bible. Et je dis, si tu la lis, je lui ai donné le Nouveau Testament et les psaumes. Donc je lui ai dit, je dis souvent pour les initiés, ceux qui viennent d'arriver et tout, souvent on commence par le Nouveau Testament qui est moins difficile, moins... Mais je lui dis par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prier le nom de Jésus avant de lire pour qu'il te donne la compréhension. Il a compris, justement, parce qu'il me parlait de différences, un trita, tout ça. Et j'ai réussi à lui expliquer au fur et à mesure, et il a compris. Et je me suis dit, waouh, il n'a déjà pas perdu de vue qu'il n'y avait que le nom de Jésus qu'il fallait prier. Et ici, il a pris une Bible hier, et pour moi, c'est une victoire parce que je me suis occupé des affaires de mon père. Alors j'aurais pu faire toute autre chose. J'aurais pu faire buvons, mangeons, pas demain nous mourrons, mais buvons, mangeons, et puis voilà, c'est tout. Souvent, ça part comme ça. Et au final, je me dis, mais Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Et je savoure d'avoir pu témoigner. Parce que ça me maintient toujours près du cœur de Dieu. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est devant des personnes qui ne sont pas converties. Donc, comme ces personnes ne sont pas converties, ça peut aller dans toutes sortes de débats, sauf sur Dieu. Mais le fait d'avoir recentré sur Dieu, ça, c'est extraordinaire. Et c'est l'action du Saint-Esprit, c'est pas la mienne. Moi, j'ai semé une graine, maintenant, j'espère la voir croître. C'est Dieu qui va faire croître ça dans son cœur. Il était vraiment interpellé. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Paul était béni, pour revenir à Paul. Il l'avait compris, pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu est avec nous. Il l'a fait prospérer spirituellement au milieu de sa détresse. Tout comme il l'a fait avec Joseph, qui était en prison injustement. Il était béni. Et qu'est-ce que nous dit la parole? La parole nous dit que quand il était en prison, Dieu était avec lui. Il prospérait. Et là, ici, c'est vrai que maintenant, je ne parle pas de bénédiction terrestre. Et c'est de cela, justement, que je vais commencer à parler. On a vraiment un Dieu extraordinaire. Et justement, je ne te l'ai pas donné non plus, mais en fait, dans la version Darby du psaume 1, il nous est dit les deux premiers mots, c'est « bienheureux l'homme ». Mais je vais le mettre à notre personne pour rendre ça plus personnel. Bienheureux suis-je. Quel que soit le temps ou le lieu dans lequel nous vivons, nous devons mesurer à quel point ces mots sont importants. Bienheureux l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Et tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons chanté? Et j'ai saisi quelque chose, j'ai saisi là une clé, j'ai saisi là une autre compréhension. Nous avons chanté « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie ». Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas ici du bonheur terrestre, on ne parle pas ici du bonheur selon ce monde. On parle d'un bonheur qui est dans les lieux célestes. Comment, et justement ici, comment est-il possible de vivre, de mener une vie heureuse ici-bas, quoi qu'il arrive? D'une part, dans nos vies, avec les difficultés, et d'autre part, nous voyons tout autour de nous, justement, un monde en désordre, en décadence, avec la corruption et le péché qui arrivent de plus en plus à leur comble. Rien ne s'améliore.
On le voit, tout porte, et c'est même pas moi qui le dis. Nous, on sait très bien qu'on fait ce constat-là. Mais moi, je parle que c'est beaucoup le constat de beaucoup de personnes à l'extérieur qui se rendent compte que c'est de pire en pire. Et ils viennent te le dire. Et nous, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Rien ne s'améliore, bien au contraire. Alors, comment peut-il être vrai, toujours dans la version Darby, et à la fin du psaume 3, et tout ce que je fais prospère? Comment? Et que signifie avoir une vie bénie? Que signifie avoir une vie bénie? Et justement, dans le psaume 1er, cette question est abordée d'une manière profondément personnelle. On dit « Bienheureux suis-je, bienheureux l'homme ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qui déclarent « Oh, je suis béni, Dieu m'a béni ». Et souvent dans le contexte d'un succès, ou en rapport avec la santé, avec l'argent, avec la famille, avec un emploi. Et c'est vrai, Dieu le fait. Ici, j'ai changé de maison et forcément les loyers sont beaucoup plus élevés. Et dans la foulée, comme je disais tout à l'heure, je n'ai rien demandé et Dieu m'a permis d'avoir une promotion au travail. Dans la foulée. Donc Dieu, il offre aussi des bénédictions qui sont terrestres. Mais là, je ne parle pas de ça. Parce que là, on nous parle parfois d'un contexte en rapport avec la santé, l'argent, la famille, l'emploi. Ou même parfois, on voit certains sportifs qui rendent grâce et qui disent justement, parce qu'ils ont remporté un match important ou qu'ils ont marqué un but, qui disent « je suis béni ». Mais ce n'est pas cela qu'il est question ici. Être sous la bénédiction signifierait que Dieu nous donne de bonnes choses. Et l'on peut constater pourtant, à côté de ça, que dans le monde, on voit aussi des mêmes choses. On voit des personnes, Dieu n'étant pas sa bénédiction au monde, il y a la malédiction qui est sur le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde aussi, il y a des personnes qui, quand on les regarde, on se dit, bah, punaise, ils ont bien réussi ceux-là. Waouh, franchement, tout a concouru pour eux. Tu vois? Mais là, non, je parle vraiment des choses qui sont spirituelles. Des choses qui sont spirituelles. Et dans le contexte du psaume 1er, bienheureux ne signifie rien de tout cela. Ici, c'est profondément spirituel. Et tout ce que je fais prospère, à la fin du psaume 3, n'est pas matériel. Et je comprends mieux pourquoi nous avons chanté tout à l'heure, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute la vie, toute ma vie. Ce bonheur n'est pas terrestre. C'est parce que nous avons Dieu dans notre vie. Nous avons Dieu dans notre vie. Est-ce que nous mesurons à quel point nous avons Dieu qui est sur notre vie, qui est au contrôle de tout dans notre vie? Nous l'avons sur nos vies et notre avenir est assuré. Est-ce que nous en prenons conscience? Et ça, je sais que Paul l'avait compris. D'ailleurs, je vais prendre avec vous, dans la version Darby, le psaume 144, 15. Psaume 144, 15, version Darby. Qui nous dit justement, bienheureux, on retrouve ce mot, bienheureux le peuple pour qui il en est ainsi. Bienheureux le peuple qui a l'Éternel pour son Dieu. Bienheureux est-il parce qu'il a Dieu sur sa vie. Et je me réjouis de ça. Je peux traverser n'importe quoi. Je sais que j'ai Dieu dans ma vie et que j'ai la victoire. Amen. Même si nous ne disposons pas toujours de bonnes finances, même si nous ne disposons pas toujours de la santé, de biens matériels, nous pouvons être profondément bénis au-delà de tout ce que le monde peut nous accorder et peut nous offrir. Nous ne devons pas négliger cette clé, car elle est une vérité profonde. Et surtout, elle est à notre portée. Et à la portée de tous ceux, justement, parler des disciples. Elle est à la portée de tous ceux qui se disent disciples de Jésus. Amen. C'est une clé. Nous ne devons pas le négliger. Nous avons Dieu sur nos vies. Et je vais prendre avec vous maintenant Darby, le psaume 1.3 de la version Darby, en entier. Il y avait déjà mis le verset. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. Ce psaume est une excellente nouvelle pour nous. Et c'est Dieu qui est le chef d'orchestre de notre prospérité. Ce courant d'eau constant de Christ et de sa parole nous aide à traverser les tentations quotidiennes,
mais aussi les saisons les plus difficiles que nous vivons, les saisons les plus difficiles de nos vies. Et lorsque nous sommes plantés près de cette eau vive, nous pouvons puiser dans sa force pour nous aider à tenir et à nous en sortir. Amen. Nous sommes véritablement bénis car Dieu est avec nous. Emmanuel, retenez, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il est avec nous. Il nous a bénis, et on va en parler justement, je vais le dire après. Nous avons toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous en avons cité depuis tout à l'heure. Dans les chants, nous les avons citées aussi. Et je vais prendre avec vous Éphésiens 1, 3, 6. J'ai du mal avec mes pages aujourd'hui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Extraordinaire ce verset. Et c'est par nos lèvres que Paul nous exhorte justement à bénir et à louer Dieu parce qu'il est l'auteur et la source de toutes les bénédictions spirituelles mises à notre disposition. Et quand Paul justement dit que Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles, ce n'est pas ce que nous posséderons un jour dans l'éternité. Ça vient justement déjà dans l'héritage des choses présentes. Ce n'est pas ce que je posséderai un jour quand j'atteindrai le royaume du Père. Non, il parle des bénédictions qui m'appartiennent déjà, maintenant. Et la première, justement, la première bénédiction spirituelle, qu'est-ce qu'elle a été? C'est celle qu'Abraham a reçue dans Genèse, où Dieu lui dit qu'il serait béni, qu'il serait une source de bénédiction et que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et qu'est-ce que cela a engendré pour nous? Et je vais prendre avec vous Galates 3, 14, qui va nous montrer ce que ça a engendré pour nous. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction s'est répandue sur nous, la première bénédiction dans les lieux célestes. Quand Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, comme la parole de Dieu nous le dit. Et en Jésus, et Agathe l'a cité plusieurs fois, nous avons reçu cette justice. Pardon, excusez-moi. Et c'est la seule qui nous permettra d'accéder au ciel. Rien d'autre. Cette justice est la toute première manifestation de la grâce de Dieu. Le premier don, la première bénédiction dans la vie de ceux qui viennent au Père en Jésus. Car il a été fait péché afin que nous puissions devenir, afin de nous rendre justes, afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Et justement, ici vient s'ajouter une deuxième parenthèse, car je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas saisi le principe vital d'être devenu juste devant Dieu, d'être devenu justice de Dieu. Et pour exemple, justement, quand parfois nous parlons à certains chrétiens et nous leur disons par exemple, est-ce que tu penses, ça m'est déjà arrivé, est-ce que tu penses que tu es sauvé? Est-ce que tu penses que tu seras enlevé? Est-ce que tu penses que tu seras au paradis? Et qu'est-ce que certains répondent? Qu'est-ce que certains répondent? J'espère. Mais non, non. Ça, il y a un doute qui est mis, et ça, c'est l'ennemi qui émet les doutes. Et c'est un piège du diable, car ce que Satan combat plus férocement que toute autre chose, c'est que nous puissions prendre conscience de ce que signifie être rendu juste par la foi. Par tous les moyens, justement. Il va essayer de nous garder sous un joug, sous une certaine mesure de condamnation et de culpabilité. Parce que oui, des erreurs, nous en commettons et nous en commettrons jusqu'au bout parce que nous sommes dans une chair qui est corruptible. Et c'est ça, il ne faut pas que nous puissions nous éloigner parce que sinon l'ennemi a gagné. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous mettre sous un joug qui n'a pas lieu
d'être. Nous ferons encore des erreurs, mais Dieu est avec nous. Amen. Il ne faut pas se reculer, parce que ça, c'est le piège de l'ennemi, la culpabilité, la condamnation. Nous ne sommes pas sous ce ministère, nous sommes sous le ministère de la grâce. Nous sommes et c'est vrai que ça peut paraître présomptueux, nous sommes les justes de Dieu. Nous sommes parfaits en Christ, la parole nous dit. Nous sommes les parfaits. On pourra nous dire qu'on est présomptueux, mais non, c'est la parole qui me le dit. Dieu est avec nous et personne ne peut accuser les élus de Dieu. Amen. Personne ne peut accuser les élus de Dieu. Et c'est ça que nous devons saisir, c'est que nous avons été rendus justes parce que justement Jésus a porté notre péché. Et nous avons hérité de sa justice, lui qui était juste, lui qui était parfait. Et nous sommes devenus à ce moment-là, nous avons été transportés dans le royaume du Père, dans les lieux célestes. Et nous avons reçu à ce moment-là toutes les bénédictions qui s'attachaient au salut que nous avons. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et je ne veux pas me laisser mettre sous un joug. Je ne veux pas me laisser impressionner par ce qui peut arriver dans mes situations personnelles. Je veux, en toutes circonstances, m'occuper des affaires de mon Père. Merci Seigneur pour ta justice. On pourrait parler, et d'ailleurs, je pense qu'Agathe a fait je ne sais plus combien de prédications sur la justice, parce qu'il y a de quoi dire. On a un Dieu extraordinaire. On ne peut pas mesurer. Je me demande toujours, comme le chant le dit, je me demande toujours comment ça se fait. Pourquoi Dieu m'aime d'un si grand amour? Moi, je veux aimer comme il m'a aimé. Je veux apprendre à aimer chacun d'entre vous et je veux apprendre à aimer ceux qui sont à l'extérieur. Comme Dieu m'a aimé et comme Dieu m'aime. Je veux être perméable à son amour, perméable à la vérité, perméable à son esprit. Merci Seigneur. Je ne sais plus où j'étais maintenant. C'est vrai, des fois, personne ne peut nous accuser. Alors ne vous laissez pas accuser parce que vous avez été rendus justes devant le Père. Parce que Jésus a donné sa vie pour vous. OK? Et je vais prendre maintenant justement la version Louis II 21 qui nous parle justement des bénédictions dans les lieux célestes. La Louis II 21, je vais prendre 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 1,30, Louis II 21. Tu l'as pas celle-là? Ah d'accord. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Amen. La justice est un don, une bénédiction que personne ne mérite. C'est pour ça que nous ne devons pas nous laisser mettre sous un joug. Parce que nous ne méritions rien. C'est nous qui avons été faits justice. Nous sommes devenus justes devant Dieu. Voilà, c'est un don, c'est une bénédiction que Dieu a fait, c'est une grâce. Et c'est la bénédiction principale par laquelle découlent toutes les autres bénédictions spirituelles. Ah oui, parce que c'est celle qui nous a permis d'être réconciliés avec le cœur du Père et d'hériter des promesses de Dieu. Nous n'avons pas à les gagner, car nous les possédons déjà. Nous devons le réaliser. Il ne nous manque absolument rien. Et c'est ça que je disais tout à l'heure avec le psaume de David. Je ne manquerai de rien. Non, nous ne manquons de rien. Il veille sur mon âme, il veille sur votre âme. Alors, soit nous les recevons comme tels par la promesse de Dieu, soit nous vivons sans. Mais c'est un choix qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Et justement, j'ai deux histoires vraies qui illustrent parfaitement la façon de traiter les bénédictions spirituelles de Dieu. Et j'ai deux histoires à vous conter. La première, et c'est des histoires vraies. La police a fait du porte-à-porte dans les bas quartiers de la ville cherchant un certain sans-logis répondant au nom de Stanley Walker, 50 ans, ancien étudiant d'Oxford et héritier d'une fortune de plus de 4 millions de dollars, que lui lègue son père, un armateur anglais ayant financièrement bien réussi.
On espérait trouver cet homme parmi les SDF drogués en tout genre ou ivrognes invétérés qui dorment sur le trottoir près d'une bouche de métro sur un carton, décidément, enveloppé dans un vieux baluchon ou une vieille couverture dégueulasse, pleine de vermine et qui pue le vomi. Bon, c'est vrai que l'histoire, elle va... Quelle horreur! Imaginez être riche comme Crésus, entre guillemets, ou presque, et vivre comme je viens de le décrire. De penser à ce pauvre homme donne envie vraiment de pleurer sur la misère humaine. Cette triste affaire fait penser à ceux qui ont fait confiance à Jésus et sont comblés de bénédictions spirituelles, mais qui ont épousé les fausses valeurs de ce monde et poursuivent des choses vaines. Ceux qui brillent et attirent le regard, l'argent et le statut social. Et là, j'aime bien cette expression, oubliant ce n'est qu'une illusion qui, telle la brume du matin, disparaît bien vite. Le monde ici-bas est comme la brume du matin. Nous devons nous attacher à Dieu parce que la matinée ne durera pas tout le temps et la brume va disparaître. Ce monde va disparaître. Il n'y a que les choses éternelles et notre justice qui est éternelle et qui ne va pas disparaître et qui nous permettra l'accès au royaume du Père, d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est à ça que nous devons nous raccrocher. On a un Dieu extraordinaire et je veux sans cesse me le dire. Et tant que nous sommes là, je veux que d'autres profitent de cela. Je veux voir d'autres qui puissent vraiment profiter des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ. D'autres qui puissent accéder au salut, parce qu'on voit un monde de misère, un monde c'est tellement triste. Et des fois, on pleure parce qu'on voit dehors. Parce que non seulement ces personnes-là auront une vie médiocre ici-bas, mais ils auront aussi dans la suite une mort médiocre. Amen. Oh oui. Et justement, il y a un verset dans Matthieu ici, dans Matthieu 6, 19, 21, qui nous parle que ce monde n'est qu'une illusion telle la brume du matin qui disparaît bien vite. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, amassez-vous des bénédictions qui sont dans les lieux célestes, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et justement, cette histoire, malheureusement, elle a une fin pour cet homme qui s'appelle Stanley Walker. Une nuit où il a gelé particulièrement fort, on l'a finalement retrouvé, mais trop tard. Il était déjà raide mort de froid dans le hall d'entrée d'une barre de HLM. Quelle tragédie de trépasser ainsi alors qu'il avait suffisamment d'argent pour acheter tout l'immeuble. Dieu nous a rendus riches dans les lieux célestes. Et j'ai une deuxième histoire, et qui se termine mieux. Et elle nous parle d'un homme qui, gagnant sa vie, toujours une histoire vraie, qui, gagnant sa vie à très grande peine, survit difficilement. D'origine britannique lui aussi, son père est un homme d'affaires qui a fait fortune comme le précédent. Après sa mort, le notaire engage des recherches afin de retrouver le fils du décédé et il y parvient. On l'informe donc qu'il est désormais un homme très riche. Et les journaux de la région font de cette histoire leur chou gras. On ne parle que de ça. Contrairement à l'histoire précédente, humainement parlant, celle-ci se termine bien. En effet, dès que cet homme apprend qu'il est désormais riche, il se rend immédiatement dans le plus luxueux magasin de vêtements de la ville et endosse le plus beau costume disponible. Le même jour, il achète un ticket de train et de bateau de première classe pour retourner en Angleterre, prendre possession de ses biens. Il agit de cette manière parce qu'il croit vraiment que cet héritage fabuleux lui appartient. Est-ce que vous croyez que cet héritage fabuleux vous appartient? Que toutes les bénédictions qui nous sont réservées dans les lieux célestes nous appartiennent ici et maintenant? Et nous avons ici deux façons de nous comporter. Vivre selon ce monde, bercé d'illusions qui disparaîtront comme la brume du matin. J'aime bien cette expression. Je ne sais pas si je l'ai dit. Non, je rigole. Parce que nous ne croyons pas être bénis de Dieu. Et parfois, on peut se sentir abandonné. Alors on repart à ce qui est dans le monde et qui ne nous apportera rien du tout. Et la deuxième qui est de voyager en première classe spirituelle, en tant qu'enfant de Dieu, saisissant que malgré tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, que tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, quelles que soient les difficultés traversées, nous sommes richement bénis de Dieu car il est avec nous. Il nous a fait des promesses spirituelles qui sont éternelles, qui nous suivront dans l'éternité.
Et il veut nous faire prospérer. Amen. Ne nous laissons pas mettre sous un joug inconnu. Parce que nous sommes devenus justice de Dieu. Et j'aime bien parce que Dieu l'a rappelé à Paul d'une manière extraordinaire. Je vous ai dit, tout se cache dans les détails, mais les bonnes choses cette fois-ci. Et je vais prendre avec vous dans Actes, j'ai fait exprès de l'omettre tout à l'heure de l'histoire, dans Actes 28, 3 à 5. Écoutez bien. Hein. Et on parle de ce serpent-là. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, un serpent. Imaginez-vous l'image. Hein? Non mais imaginez-vous l'image. Vous imaginez l'image? Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, un serpent, une vipère, un serpent, en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et ça, je vous dis, c'est extraordinaire parce que j'aurais jamais mesuré que le Saint-Esprit, comme quoi il y a des rémas qui... C'est extraordinaire, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent, écoutez bien, hein, c'est pas anodin, les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Confirmation que l'ennemi ne peut rien contre nous, parce que nous sommes devenus justice de Dieu. Amen. Extraordinaire ce verset. J'ai fait exprès de l'omettre parce que quand je suis tombé dessus, je me suis dit, waouh, ça c'est un trésor. Et malgré toute la rage du diable, malgré toute l'adversité et malgré tout ce que nous subissons, Dieu est avec nous. Même si nous sommes dans les chaînes, Dieu est avec nous. Il confirme son alliance. Et même quand tout semble contraire, n'oublions pas que nous sommes bénis. Nous sommes richement bénis. Car nous avons Dieu sur nos vies. Nous avons le Dieu de toute bénédiction qui nous fait prospérer au milieu de notre détresse. Et nous permet aussi, tout comme Abraham et tout comme Paul, de devenir aussi une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Vous voyez où je veux en venir? Il nous permet aussi, à travers de tout ce que nous vivons, de devenir une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Et je vais prendre avec vous justement Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. À manière aussi d'exprimer ce verset est que le fleuve de Dieu, le fleuve de l'Esprit coule en moi. La vie de Christ coule en moi. Mais elle ne coule pas en moi seulement pour moi. Parce que moi, je suis sauvé. Moi, je peux dire, et je veux aussi vous entendre dire, pas plus j'espère, mais oui, nous allons accéder au paradis. Oui, nous allons accéder au royaume de Dieu. Oui, nous sommes sauvés. Parce que nous sommes devenus justice de Dieu. Et ce fleuve qui a été déversé en moi par la vie de Christ, ce n'est pas fait pour nous garder, mais elle est faite pour que jaillisse de nous, justement, que nous puissions aussi devenir une bénédiction pour ceux qui nous entourent, une bénédiction pour ceux qui sont dehors ici. Amen. Nous ne devons pas attendre que tout aille bien pour faire la volonté de Dieu et nous occuper des affaires de notre Père. Dieu veut nous utiliser, alors faisons-lui confiance, entièrement confiance, envers et contre tout. Dans tous les cas, nous sommes plus que vainqueurs. Et je le dis tout à l'heure et je le redis encore, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes que de passage. Alors, véritablement, attachons-nous fermement à tout ce qui est en haut. Attachons-nous aux trésors qui sont dans les lieux célestes en Christ. Et je voudrais terminer vraiment avec quelques versets qui vont exhorter et nous encourager. Écoutez bien. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Amen. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche.
Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Gardons vraiment notre espérance centrée sur Christ, parce qu'il y a tellement de promesses qui s'attachent à l'appel que Dieu a fait pour nous. À l'appel, nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous allons hériter des promesses, mais elles sont déjà présentes dans les lieux célestes en Christ. Alors nous devons les rechercher, parce qu'il n'y a que Dieu qui les donne. Mais tout cela découle seulement de la justice. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vraiment, j'espère, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez être bénis de toutes ces bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Que nous puissions vraiment avancer avec Dieu et que vraiment, Seigneur, je sais que tu es sur nos vies, que tu es au contrôle de tout. Fais ta volonté. Fais ta volonté, Seigneur. Et ne laisse personne, ne laisse personne s'éloigner de ton cœur. Ne laisse personne aller à une vie médiocre, à une vie dans le monde, mais que tous nous puissions être toujours près du cœur du Père. Parce que le temps est proche. Amen. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Je vais encore une fois vous dire que voilà, je vous aime tous véritablement. Et je rends grâce à Dieu de ce que je suis ici aujourd'hui. Et je veux vraiment vous encourager tous ceux aussi qui nous regardent, parce que Dieu est avec vous. Amen. Alors je vous dis à demain pour la réunion de prière à 19h. Et venons gonfler à bloc. Amen.